Dernier jour de ce stage de yoga avec une séance de yin autour du dos, autour de la colonne vertébrale. Le yin, c'est un style où on vient tenir les postures plusieurs minutes. On vient chercher du relâchement, de l'immobilité, de la détente. On va aussi explorer les amplitudes de mouvement passives. On va laisser faire le temps, on va laisser faire la gravité. On pratique souvent avec du matériel, que ce soit briques ou bolster ou couverture. Si jamais tu n'as aucun matériel, n'hésite pas à venir avec un plaid, avec un coussin, de quoi te soutenir dans certaines postures. Moi, j'ai pris 2 briques aujourd'hui et on commence sur le ventre. Donc, je te laisse venir t'allonger et commencer avec le front sur les mains dans une posture plutôt neutre, pas trop intense. Viens progressivement observer ta respiration. Et viens relâcher les petites tensions, les petites contractions musculaires. Laisse faire la gravité et abandonne-toi à la posture. Si jamais des pensées surviennent, si jamais tu te rends compte que ton esprit divague, alors observe ton souffle. Sans chercher à modifier ta respiration, sans la juger, mais simplement à observer l'inspiration et l'expiration. L'air qui entre et qui sort par tes narines, ou les mouvements naturels de ton corps, au niveau du ventre, de la cage thoracique, peut-être des clavicules. Si jamais cette posture est déjà intense pour toi, alors reste-y. Et sinon, on continue avec la posture du sphinx, en ramenant les avant-bras sur le sol, les coudes sous les épaules, un peu comme si on était à la plage en train de lire un livre. Donc la poitrine hors du sol. Si jamais c'est trop intense, tu peux trouver un juste milieu en avançant les coudes vers l'avant. Au niveau de la tête, on a plusieurs possibilités. Soit tu gardes la tête dans l'axe avec le regard vers l'avant, soit tu relâches la tête vers le sol. Ça peut être relâché dans le vide, mais ça peut être aussi relâché sur un support. Donc moi j'ai une brique, mais ça peut être un coussin, une couverture roulée, peu importe. Prends le temps ici de t'installer. Et comme je disais tout à l'heure, on va y rester quelques minutes. On va chercher l'immobilité, le relâchement. Bien relâcher les fessiers, les jambes. Relâche la mâchoire, les traits du visage. Et le yin yoga, c'est un style qui nous permet de ralentir, de revenir à l'essentiel. Dans cette société où tout va très vite, où on est très souvent tourné vers les autres, dans l'action, on va juste prendre le temps d'être, de ressentir, d'explorer. Observe les sensations dans cette posture. Les sensations peut-être dans le bas de ton dos,
peut-être au niveau des cervicales, à l'avant du corps, au niveau de l'abdomen, l'avant des cuisses. Tu peux aussi observer ce qui se passe à l'intérieur dans ta tête, à l'idée de devoir rester immobile. Prendra encore 2 respirations profondes ici. Et tout doucement, sans précipitation, on va revenir dans la posture précédente, complètement allongé sur le ventre, le front sur les mains. Prends le temps d'observer les effets du sphinx, la posture précédente. Tu déposes les mains sur le sol pour te repousser dans la posture de l'enfant, les fesses vers les talons, le front en direction du sol. Les genoux écartés ou non, peu importe. Une posture passive ici avec les avant-bras sur le sol. Si jamais ça te crée des douleurs au niveau des genoux ou même des chevilles, tu peux t'allonger sur le dos et ramener les genoux à la poitrine. Peu importe la posture que tu auras choisie, prends le temps de t'installer dans l'immobilité. De maintenir ce regard vers l'intérieur. D'observer la respiration. De relâcher davantage le bassin en direction du sol, de laisser faire la gravité. Et si jamais tu as envie de bouger, demande-toi si c'est vraiment urgent, si c'est vraiment nécessaire. Tu peux faire de la place au vide. Et puis tout doucement, sans précipitation, tu pourras venir dans une posture de la table à 4 pattes, les épaules au-dessus des poignets. On viendra ramener le pied droit entre les mains, à l'avant du tapis. Et moi, personnellement, je vais déposer mes mains sur les briques, mais ça peut être sur le sol. Pour la posture du dragon, il y a différentes hauteurs possibles. Prends le temps d'ajuster. Aujourd'hui, je te propose la variation avec une main de chaque côté du pied droit. Si jamais ça te paraît compliqué pour une raison qui t'est propre, tu peux ramener la main droite à l'intérieur du pied droit et ouvrir un petit peu plus ton pied droit vers l'extérieur. Tu peux même aller un petit peu plus loin en déposant les avant-bras, notamment si tu as mal au poignet, ça peut être intéressant. Les avant-bras sur un support ou directement sur le sol. Prends le temps de tester, d'explorer. On profite du début de la posture pour bouger. Mais quand on s'installe dans une posture en yin, on essaye de s'installer dans une intensité moyenne pour pouvoir tenir la posture dans l'immobilité et dans le temps.
progressivement, reviens à ton souffle, reviens à l'intérieur, peut-être les yeux fermés. Observe ce qui se passe, les sensations, peut-être à l'avant de la cuisse gauche, peut-être à l'arrière de la cuisse droite. Et utilise ton souffle pour gérer l'inconfort. Envoie ta respiration là où c'est inconfortable et observe ce qui se passe quand tu fais ça. Grâce à ta respiration, tu envoies un message à ton cerveau et tu lui dis que tout va bien. Tu lui permets de se relâcher, de se détendre, de ne plus être en alerte. Et peut-être que tu observes que les sensations évoluent, que la posture évolue. Continue de respirer, on est encore ici pour quelques secondes. Une dernière respiration. Puis garde ton pied droit vers l'avant du tapis, toujours avec lenteur. Prends le temps d'envoyer les fesses vers l'arrière, donc la jambe droite va se tendre. Et si c'est ok pour le genou gauche, viens t'asseoir sur le talon gauche en ramenant tes briques vers l'arrière. On vient s'asseoir complètement. Si jamais ça crée une douleur, tu peux t'asseoir complètement avec les deux jambes tendues vers l'avant. Ici, viens glisser une brique ou deux sous la fesse droite et on continue avec une demi-chenille où on va chercher de la flexion avant au niveau de la colonne. Les mains peut-être sur le sol, peut-être sur des supports. On vient relâcher la tête vers le sol. Donc, comme tout à l'heure, la tête peut être dans le vide ou bien sur un support. Prends le temps de trouver la posture qui te convient. Et prends le temps d'y apporter du relâchement. On classe les sensations en deux catégories. La première, c'est la tension, la résistance à l'étirement. Quand on sent que ça tire. Et la seconde, c'est la compression ou le pincement quand on sent que ça bloque. Observe ici les compressions, les tensions. Observe ta posture évoluer. Et pour rappel, tu n'as absolument rien à réussir. Une dernière respiration. Prends le temps tout doucement de dérouler la colonne vertébrale. Et
reviendra dans la posture de la table à quatre pattes, avec les deux briques à l'avant du tapis. Pour faire la même chose de l'autre côté, le pied gauche à l'avant. Ta posture avec les mains, donc peut-être une main de chaque côté, peut-être les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Et on est parti. On vient s'installer dans l'immobilité. Laisse la posture, le temps, la gravité faire les choses sans chercher forcément à contrôler. Observe ton amplitude de mouvement, ton amplitude passive. Quand on est relâché, le travail en actif et en passif est très complémentaire pour gagner en mobilité, en amplitude de mouvement. On vient en plus travailler en profondeur au niveau des tissus conjonctifs, les fascias. On vient agir sur le système nerveux pour une meilleure concentration, un meilleur sommeil, une meilleure mémoire. Une dernière respiration. Garde le pied gauche vers l'avant, tout doucement, sans précipitation, chacun à son rythme. Les fesses vers l'arrière, on viendra s'asseoir sur le talon droit. En glissant une brique sous la fesse gauche. Comme tout à l'heure, n'hésite pas, si jamais il y a une douleur, à ramener les deux jambes tendues vers l'avant. On va chercher sa flexion avant, le front en direction du sol. Peut-être le front déposé sur un support. Et prends le temps de relâcher les fessiers. Relâchez la cuisse. Relâchez le pied. La mâchoire. Le premier principe en yin, c'est d'avoir des sensations. De sentir qu'il se passe quelque chose, qu'on travaille dans la posture. Avec une notion quand même d'inconfort. On sort de sa zone de confort, mais sans chercher la douleur. Le deuxième principe, c'est de rester immobile. Sauf si on a vraiment une douleur, une gêne, ou si jamais on n'a aucune sensation. Et le troisième principe, c'est de rester longtemps. Observe qu'avec le temps, les sensations ne sont pas les mêmes. La posture se modifie, évolue.
Une dernière respiration. Et tout doucement, viens dérouler la colonne. On repassera dans la posture de la table à 4 pattes. On n'aura plus besoin des briques. Et on continuera avec une posture sur le dos, allongée sur le dos. Posture qu'on appelle la banane. On va s'allonger sur le bord gauche de notre tapis. Les jambes allongées sur le sol. Prends quelques respirations ici. Puis viens ouvrir le pied droit dans le coin droit du tapis en gardant la jambe tendue sur le sol. Le pied gauche va rejoindre le pied droit. Tu as une option ici pour aller un petit peu plus loin, donc soit maintenant, soit plus tard, de croiser la cheville gauche sur la cheville droite. Option qui est inaccessible pour moi. Et ensuite, on viendra marcher avec les omoplates, avec les coudes, pour envoyer les épaules vers la droite et former cette flexion, cet arc de cercle qui ressemble à une banane. Une fois que c'est fait, tu ramèneras les bras derrière la tête, soit tu viens attraper le poignet gauche avec la main droite, soit tu viens attraper les 2 coudes avec les mains. Et je vais un petit peu moins parler pour cette dernière partie. Prends le temps simplement de relâcher et de laisser faire. Prends une dernière respiration profonde. Et tout doucement, dans la lenteur, tu reviendras dans une posture neutre sur le dos, les chevilles dans le prolongement du bassin, les épaules dans le prolongement du bassin aussi. Si jamais tu sens une gêne dans le bas du dos, tu peux, entre les 2 côtés, ramener les genoux à la poitrine. Et on viendra faire la même chose de l'autre côté. On se déplacera sur le bord droit du tapis. Les jambes allongées. On ouvre le pied gauche dans le coin gauche. Le pied droit qui rejoint le pied gauche. Peut-être la cheville qui se croise par-dessus. Puis les épaules. On fait marcher vers la gauche.
les bras derrière la tête. On vient soit attraper le poignet droit, soit les coudes avec les mains. Et trouve du relâchement dans la posture. Prendre une dernière respiration profonde. Puis prends le temps de revenir dans une posture neutre. Observe les effets des postures. On va ramener une dernière fois les genoux à la poitrine. Puis viens t'allonger complètement sur le sol. Je t'invite à prendre quelques minutes pour laisser infuser, pour laisser ton corps intégrer les postures, leurs bienfaits. Quant à moi, je vais te laisser là. Je te remercie infiniment de m'avoir suivi pour ce stage. Et je te dis à très vite sur le tapis.